Bonjour à tous. Alors, un audio sur la méthode Aureblue, qui est une méthode créée par une audioprothésiste qui s'appelle Natacha Chetrit, qui travaille à La Rochelle. On me demande souvent la différence entre ma méthode et Aureblue. Donc, moi, je tiens mes infos seulement des gens qui me font des retours. Après, je ne suis pas allée me renseigner plus que ça sur Aureblue, parce que j'en ai pas l'utilité. Donc, je peux vous dire ce que moi je sais, et puis voilà. Alors, donc si j'ai bien compris, on est sur le même genre de thérapie, puisque donc apparemment Madame Chetrit utilise aussi la musicothérapie Tomatis, donc certainement une version évoluée. Donc je ne veux pas non plus donner ce sont des suppositions à partir de ce qu'on m'a dit, à partir de son site internet, que du coup je suis allée voir rapidement. Mais il n'y a pas de... Voilà, je fais pas de certitude. Mais je pense en tout cas que c'est qu'on est vraiment sur le même type de thérapie, donc sur de la musicothérapie réceptive. Donc en ce qui concerne ma méthode, donc le programme acouphène, donc ça s'adapte évidemment aussi à l'hyperacousie. Alors effectivement, elle le dit ouvertement que ça fonctionne mieux sur l'hyperacousie. On est dans le même cas de figure avec ma méthode. On a 90% de très bonne réussite avec ma méthode. Donc Madame Chetrit parle de 100% de réussite. Et alors par contre, j'ai pas trouvé de chiffres avec Aureblue sur les acouphènes. Moi, on est autour de 60%. Donc, on est vraiment dans les mêmes types de thérapies. Alors, donc les différences concrètes. Avec Madame Chetrit, c'est en cabinet. C'est un suivi extrêmement personnalisé, dans le sens où vraiment on vient tous les jours à son cabinet, donc on est extrêmement suivi. Il y a vraiment tout un protocole qui va coller au fur et à mesure du temps à votre profil. Alors sur le programme acouphène, vous êtes beaucoup plus libre, c'est-à-dire que je fais aussi une version personnalisée à partir de vos fréquences d'acouphènes. Au début, les gens qui viennent en cabinet, je peux aussi leur faire un bilan, mais c'est pas nécessaire. Et à partir de là, c'est vraiment l'écoute quotidienne et la rééducation jour après jour qui va aller faire travailler le système neuronal et l'oreille. Bon, comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement déjà, moi la musico, c'est ce qui m'a sauvée des acouphènes et de l'hyperacousie. Clairement, ça a été ce qui m'a sauvée. À l'époque, je ne suis pas allée en centre Tomatis parce que c'était beaucoup trop cher pour moi, et puis ça demandait trop de rigueur de devoir me rendre en cabinet là-bas. Enfin, par rapport à mon travail, je ne pouvais pas. Mais je suis tombée par la suite sur la méthode Joudry, qui est la méthode à laquelle je me suis formée par la suite, et qui est une méthode qu'on faisait chez soi, et ça fonctionnait très très bien. Donc voilà, donc du coup, moi c'est beaucoup moins suivi. Il y a une personnalisation au départ. Il peut y avoir une évolution de la personnalisation si vous me le demandez par la suite. Ça peut être tout à fait fait si vous avez ça peut arriver si vous avez un contrôle ORL et qu'il y a une modification. Voilà, il peut y avoir un suivi de personnalisation. Mais la base, c'est que vous êtes votre propre thérapeute et que vous faites votre thérapie chez vous. Voilà. Donc effectivement, il faut être capable d'avoir cette rigueur, d'avoir cet investissement, cette motivation. Donc d'autant que moi, ma thérapie s'inscrit beaucoup plus dans la durée. C'est-à-dire que Aureblue, apparemment, c'est plutôt... donc il y a 20 séances, puis ensuite il y a un temps de pause, et puis encore 20 séances, si j'ai bien compris. Enfin en tout cas, c'est quelque chose dans cet ordre d'idée. Moi, on est vraiment sur la rééducation jour après jour. Voilà, moi il m'avait fallu 3 mois à l'époque pour vraiment avoir des résultats. Donc on est vraiment là-dessus, on est sur deux choses différentes. Alors après, si j'ai bien compris, elle fait aussi un suivi psychologique, donc ça c'est une super bonne chose, c'est-à-dire que vous allez avoir en plus des séances. Donc là c'est ce que m'a rapporté une personne qui a fait toute la thérapie Aureblue. Il y a
un suivi donc psychologique, donc voilà, pour renforcer les effets. Je fais pas de suivi psychologique. Par contre, j'ai fait énormément de vidéos qui parlent d'alimentation, qui parlent d'état d'esprit beaucoup. Donc je parle du bonheur, je parle de tout ça. Et ça, c'est des façons de se prendre en charge soi-même. Mais encore une fois, vous êtes votre propre thérapeute. C'est à vous de vous prendre en main, de faire des efforts. Même si je reste très présente. Donc je mets un point d'honneur à être extrêmement présente, à répondre aux mails le plus rapidement possible, à être par téléphone dès que vous en avez besoin. Mais vous êtes quand même responsable de vous-même. C'est à vous d'initier les choses, c'est à vous de vous motiver jour après jour pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Pour ce qui est des résultats d'Aureblue, moi je n'ai absolument pas de commentaires à faire. Déjà je ne connais même pas Natacha Chetrit. Donc je vais vraiment dans la limite de ce qu'on m'a rapporté, de ce qu'on m'a dit et des différences que je peux vous donner. Je pense que si vous avez vraiment besoin d'être en cabinet, d'être suivi, si vous avez besoin d'être gardé, motivé, d'avoir un cadrage très fort, à ce moment-là, effectivement, Aureblue est sûrement plus indiqué pour vous. Voilà. Toute une question de savoir si vous êtes plutôt indépendant, ou alors que vous aimez vous sentir vraiment sécurisé. Enfin voilà, ça dépend vraiment de la personnalité. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est toujours pareil. C'est un choix que chacun fait en conscience et voilà. Voilà. Moi, j'espère vous avoir donné des informations suffisantes. Et puis, mais sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, pleine d'éclats de joie et pleine de rire. Je vous dis à bientôt. Ciao.